Dans cette vidéo, on va voir comment héberger un site web entièrement gratuitement. Héberger le site permet de le rendre en permanence accessible par tout le monde à partir d'un lien. On va voir deux façons de le faire, avec GitHub et avec Netlify. Et si vous restez jusqu'à la fin, on verra une façon de les combiner pour profiter des avantages des deux. Les URL par défaut, mais qui peuvent être changées par après, sont les suivantes. Pour GitHub, on a le pseudo du compte, suivi de github.io et le nom du projet. Pour Netlify, on a le nom du projet et puis netlify.app. Pour vous montrer, j'ai fait une simple page HTML et j'ai ajouté un peu de CSS pour la rendre plus jolie. Pour commencer, je vais vous montrer comment publier un site en 2 minutes avec Netlify. Alors pour ça, on se rend sur netlify.com et puis il va falloir se connecter. Pour se connecter, vous avez le choix entre plusieurs plateformes. Je vais commencer par me connecter avec mon email. Plus tard dans la vidéo, on se connectera avec GitHub pour que je vous montre les avantages. Maintenant qu'on est connecté, on peut directement déposer le dossier d'un site ici et ça va le publier tout seul. Voilà, donc je dépose le dossier ici et on voit que automatiquement Netlify publie le site. Il est maintenant accessible ici sur cette adresse. Mais on peut maintenant modifier le nom du site, ce qui va modifier le nom du domaine. Donc pour ça, je vais dans les réglages, je change le nom du site. Et maintenant, mon site est accessible à cette adresse-ci. On retrouve ici l'HTML que j'avais créé. Et voilà, le site est publié. Maintenant, si on veut faire des mises à jour au site, on n'a qu'à aller ici dans Déploiement et redéposer un dossier ici. Je vous laisserai découvrir par vous-même tout ce qu'il y a moyen de faire avec Netlify, mais je vais vous montrer un truc sympa. C'est dans les réglages ici du site. Netlify va automatiquement optimiser la taille des fichiers pour le web. Passons maintenant à la partie GitHub. Pour GitHub, il va falloir créer un nouveau repositoire. On choisit le nom. On peut le garder privé. Et alors on va créer le répertoire. Maintenant ce qu'on va faire c'est appuyer ici pour uploader des fichiers. Et alors au lieu d'uploader un dossier, on va uploader tous les fichiers, donc l'HTML et le CSS. On voit maintenant qu'il y a les deux fichiers ici. Je mets un message pour le commit. Et je commit. Et voilà, je viens de créer un repositoire GitHub. Et maintenant, pour activer le site internet, il faut aller dans les réglages, dans Pages, et puis choisir la branche qui nous concerne, donc nous c'est la principale. Et voilà, on retrouve le site ici. Bon maintenant, comme promis, on revient à Netlify, et alors cette fois-ci on va se connecter avec le compte GitHub. Et donc maintenant, au lieu de déposer un dossier ici, je vais cliquer ici pour uploader un site de Git. Je vais sur GitHub. Et donc j'ai accès à tous mes repositoires et je vais pouvoir sélectionner le repositoire qu'on vient de créer. De base, tout est bien configuré, donc je peux juste appuyer sur déployer. Et maintenant, on voit que le site se publie automatiquement à partir des commits sur GitHub. Donc pour ceux qui connaissent les avantages de GitHub, on va pouvoir faire du travail de groupe, publier des changements, gérer les versions et automatiquement publier le site quand il est prêt. De nouveau, je peux aller dans les réglages du site pour changer le nom du site. Et maintenant, mon site se publie automatiquement à partir de GitHub. Et voilà, maintenant vous savez comment héberger un site web gratuitement sur Internet. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur les variables emmet pour taper du HTML et CSS plus rapidement. Allez, à la prochaine. Abonne-toi.